monsieur, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Je la recevais le 4 mars dernier, mais plusieurs dossiers n'avaient pas été abordés parce qu'on a véritablement manqué de temps. Elle nous revient pour poursuivre cette entrevue. Donc, avec grand plaisir, je reçois la mairesse de la municipalité de Taschereau, Mme Manon Luneau. Madame Luneau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir réaccepté mon invitation. Ah, ça fait toujours plaisir. On avait beaucoup de dossiers, puis d'autres qu'on avait juste effleurés. On n'avait pas eu le temps d'aller en profondeur dessus. Je sais qu'on avait parlé un peu du développement résidentiel de l'avenue Brunel, mais on avait été juste en surface. C'est quoi exactement ce développement-là? C'est un secteur d'environ 34 terrains qu'on est en train d'essayer d'aménager puis de vraiment analyser parce que c'est quand même, il y a un secteur qui est quand même près de l'eau aussi. Près du lac, oui, c'est ça? Près du lac, un petit peu. Ça veut dire quand on passe à Taschereau, c'est du côté gauche, là, c'est ça? Bien non? Oui, c'est pas sur le côté de l'aréna, là, vraiment sur le côté. Ah non, ouais, sur l'autre côté. Okay, oui, c'est beau. sur le long de la. Puis c'est environ 34 terrains. Puis on attend là, un petit peu la fonte des neiges. On est en train d'analyser avec une firme pour voir un petit peu la montée des eaux, tout ça, pour voir la rentabilité aussi des terrains, le développement qu'on veut faire. Puis on projette de faire, d'envisager là, pour fin 2014, mettre accès aux gens de la disponibilité d'avoir des terrains. Là. Parce que les gens, là, aujourd'hui, je pense que vous allez être d'accord avec moi, Mme Luneau, mais les gens aujourd'hui cherchent à s'établir près des cours d'eau. Beaucoup, le plus possible. Beaucoup, mais nous, on essaie là, vraiment, là, depuis 2-3 ans, on sait qu'il y a beaucoup d'inondations, il y a beaucoup d'eau, la montée, l'érosion aussi qui se fait, qu'il faut voir. Puis, je vais essayer que dans les prochains terrains ou l'accessibilité qu'on va donner aux gens, bien, qu'on puisse essayer d'éviter cette chose-là à long terme, par exemple, parce que les gens, ils achètent des terrains sur le bord de l'eau, mais des fois sans aller plus loin, puis de voir l'érosion qui peut se faire ou la montée. Puis ça prend un petit peu plus de temps à analyser, mais on veut approfondir. Parce que j'ai dit ça parce que je sais fort bien que lorsqu'il y a... On va parler de chez nous ici, là, à Bétheny-Ouest. Lorsqu'il y a un chalet à vendre, il se vend dans l'espace de très peu de temps parce que les gens courent après ça. Les gens veulent sortir un petit peu des villes, s'en aller près des cours d'eau, s'en aller près des lacs, etc. Puis, si on prend aussi l'exemple de Macamic avec son développement de Fortin-les-Berges, Fortin-les-Berges, tout ce qui est situé du côté du lac est presque tout vendu. Alors, les gens veulent le faire. C'est un peu faire maison-chalet en même temps. Oui, beaucoup. C'est ça qui s'en vient. Mais ça manque aussi, et je suis content que vous en parliez, il faut faire attention. Ce sont des études qu'il faut que ça fasse le plus sérieusement du monde parce que l'érosion, il est pour beaucoup, approfondie qui peut coûter excessivement cher. Et la montée des eaux, on l'a vu le printemps passé. On espère que cette année, on n'aura pas ça malgré toute la neige qu'on peut avoir. À Taschereau, on le vit quand même. On est quand même aussi dans les préparatifs là, pour les inondations et tout. Là. Mais pour le côté de l'avenue Brunel, là, c'est quelque chose qu'on veut être beaucoup et très méfiant. Là. Ça veut dire qu'avant de procéder à la vente des terrains sur l'avenue Brunel, que vous appelez... Il y a des recherches approfondies qui vont être faites. Les études vont être faites, etc. Et lorsque vous allez vendre les terrains, vous allez être assuré qu'il n'y aura pas d'érosion, puis il n'y aura pas de montée d'eau non plus. C'est ça. Ça va être un beau développement qu'on veut faire aussi de façon verte. On veut vraiment développer une rue verte. De la belle pelouse, tout ça, mais dans l'herbe, mais beaucoup l'environnement, la paix, le calme. On veut un développement dans ce côté-là. Les gens recherchent ça aussi aujourd'hui. Donc, fait que ça va être à suivre. C'est sûr que vous allez, à ce moment-là, quand ce sera prêt. Est-ce que ça pourrait être prêt pour 2014? Ah oui, nous, on va essayer qu'à la fin 2014, en mai, juin, juillet, on travaille fort là-dedans. À août, septembre, d'après moi, les gens vont pouvoir, même au début, les gens peuvent commencer à venir voir un petit peu les terrains. Ils semblent à quoi? Parce que le sentier, le chemin est quand même assez
assez éclairé, assez fait, aussi, tout oui, ça. okay. Présentement, les gens, là, ils vont, c'est sûr, à la requête, au ski et tout, là. Puis, VTT, tout ça, ça va se rendre. Mais d'après moi, à août, septembre, là, on va commencer à avoir l'éclaircissement dans ce dossier-là. Ça veut dire qu'il y aurait possiblement, peut-être, quelques constructions qui pourraient se commencer, ou à tout le moins en 2015. Oui, c'est ça. Surtout, la municipalité vise surtout, je vois, 2015. C'est ça. Madame Luneau, on va parler très vitement parce que je pense qu'il n'y a pas trop de développement encore concernant l'ancien terrain de Tembec, CFNO Tembec. Il y a des développements qui s'en viennent, mais il n'y a rien qui est encore officiel. Oui, c'est vague. Des fois, on a des bonnes nouvelles. D'autres fois, ça se stabilise et tout. Puis, présentement, on est vraiment en discussion avec eux. On essaie de voir les investisseurs, de comment ils peuvent essayer de voir, de mettre ce terrain-là rentable et tout. Puis, présentement, on est comme dans une passe qu'on doit attendre un petit peu d'autres informations. Oui, puis... Fait que c'est pour ça qu'on n'ira pas du tout là, en profondeur dans ça, parce qu'il n'y a rien encore qui est sorti, qui pourrait être définitif. Ils ont beaucoup d'idées, ils ont beaucoup de choses. Moi, dans le fond, qu'est-ce que je peux dire, c'est que de la part de la municipalité, ils ont notre soutien. On essaie beaucoup de revenir en aide, c'est sûr, financièrement et tout. C'est eux qui décident vraiment de ce qui peut se faire là, mais surtout, moi, mon travail, c'est de superviser puis de voir ce qu'on peut faire pour que les gens de Taschereau soient satisfaits aussi. Exactement. Puis, on reste positif là-dedans parce qu'il y a quand même des belles choses et des bonnes idées. Il y a des belles... Mais présentement, c'est comme en attente. En attente, et puis ça ne nous donne rien, je veux dire, d'aller en profondeur dans ça, parce que, comme vous le dites si bien, il y a encore des discussions qui sont en cours, puis il y a des nouveautés qui peuvent arriver. Fait que pour Taschereau, la municipalité continue quand même de donner son point de vue, de donner aussi son appui sur n'importe quel projet qu'il pourra avoir sur ce terrain-là. Oui, puis j'assiste à leur rencontre, puis on a beaucoup de téléphones ensemble, fait que je reste... Vous restez positive. Oui, puis convaincue qu'ils vont réussir à apporter quelque chose à Taschereau. Oui. Bon, d'accord, on le souhaite à la municipalité de Taschereau. On reviendra peut-être à l'automne avec ce dossier, parce que c'est un dossier quand même pour Taschereau qui est excessivement important. Bien, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Oui, vraiment important. Okay. Bon. Madame Luneau, Cultura Taschereau s'engage à illuminer notre avenir. On en avait parlé un petit peu, si on terminait ce dossier-là. Oui, bien, c'est beaucoup Cultura, c'est pour projet 2015, il en parle beaucoup. C'est d'illuminer l'avenir avec tout ce qui est environnement, puis aussi les arts, puis qu'est-ce que les gens... on a des gens qui sont dans le culturel, dans les arts et tout ça. Puis que nous, par rapport avec... qui touche un petit peu plus l'environnement, mais les arts, c'est que on va décorer un arbre de Noël, comme on avait mentionné, avec des boules de Noël, l'école et tout. Puis les gens vont pouvoir apporter un message d'avenir de qu'est-ce qu'ils aimeraient que leur village représente dorénavant, prochainement. Fait que c'est tous les enfants, les familles vont être invités à apporter un petit message. À participer. Puis, oui. C'est bien, ça. Réellement, c'est vraiment bien. Moi, j'ai hâte de voir votre gros sapin entre les gars. Oui, le sapin illuminé aussi, c'est quelque chose de différent. Oui, c'est sûr. Puis, on a invité aussi, quand on parle des artistes locaux, mais on a invité les artistes à peindre une peinture, puis les afficher dans notre salle du conseil. C'est des petites choses qu'on essaie de développer avec Cultura, puis de l'art, puis le culturel au sein de la municipalité. C'est très, très bien. Taschereau a été candidate pour les Grands Prix du tourisme. Malheureusement, vous n'avez pas été nommé, sauf que déjà d'avoir été en nomination, c'est déjà beaucoup. Oui, vraiment. On est très heureux en tant que municipalité d'avoir été quand même sélectionné à participer. C'était une belle soirée, très bien animée.
Puis, je pense que chaque ville ou chaque municipalité qui ont gagné, on était quand même heureux pour eux. C'est sûr, déjà être présents. Puis, Taschereau s'accroche à se représenter l'an prochain. Ah, c'est sûr. Oui. 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 C'est comme on dit, c'est que juste d'avoir été sélectionné déjà, Vraiment. C'est un plus. Oui, c'est un cadeau quand même. Puis ça démontre aussi qu'à Taschereau, ben quand même, même malgré l'économie et tout ça, qu'on peut vivre un petit peu, les gens qui ont moins le travail sur place, ben il y a quand même des bénévoles, il y a quand même des choses qui se font, il y a beaucoup d'affaires. On l'a vu aussi avec le 100e anniversaire en 2013. Beaucoup de bénévoles. On l'a vu que c'était quand même, vous avez fait des choses qui étaient grandioses. Oui. Puis la population a participé et il faut le dire, dans une municipalité comme Taschereau, quand même, qui ne compte pas 7-8 000 habitants, là, il compte 1000 habitants, puis avoir autant de bénévolat. Ça, on l'a toujours dit. On parle pour chez nous, Abitibi-Ouest. C'est pareil ailleurs aussi, j'en suis convaincu, parce que je recevais ici le président du Salon du Livre d'Amos, qui va avoir lieu au mois de mai prochain, avec le 100e anniversaire d'Amos aussi, mais je pense que tout Amos complet est bénévole à ce moment-là. Fait que quand on a une municipalité qui a 1000 de population et vous faites des fêtes comme vous avez fait avec le 100e anniversaire, il faut absolument que tout le monde mette la main à la roue, l'épaule à la roue, parce que sans ça, on ne peut pas avoir de succès et vous en avez eu beaucoup. Vraiment. Le pavage de la rue principale? Oui, mais c'est quelque chose qui est en collaboration avec le ministère des Transports et tout. C'est de la route 111. Oui, c'est ça, un petit peu. Puis nous, ça s'en vient. On est dans les travaux avec eux un petit peu aussi. Ils sont en vérification de voir la chaussée avec les systèmes d'égout et tout ça, puis que nous, on revérifie avec eux. Puis ça devrait aller au courant de l'été pour refaire le pavage de cette rue-là dans le village, là, quand on parle. Exactement. Il reste à peine une minute, Madame Luneau. Les activités à venir, il y a randonnée vélo familiale? Oui, c'est quelque chose de tout nouveau. Puis, c'est un groupe de bénévolat aussi avec la municipalité on va inviter les gens à venir faire du vélo en famille. Beaucoup d'activités vont être développées avec familial. Oui, c'est important de faire aujourd'hui des activités familiales. On ne laisse pas les enfants à la maison, mais nous autres, on va participer à une activité. Là. Il faut y aller avec les familles. Et une chose qui est rendue un incontournable à Taschereau, à chaque année, c'est la foire des collectionneurs. Oui. Ah, qu'il y a des belles affaires. Oui, il y a des belles choses. Puis, il y a beaucoup de gens au sein du comité qui sont nouveaux aussi. Fait qu'ils ont des nouvelles idées, ils apportent des nouvelles choses pour amener de l'innovation. Puis, le 10e anniversaire de la foire des collectionneurs s'en vient. Fait qu'ils sont en train de préparer quelque chose d'assez spécial, de l'innovation. Fait que ça, une bonne main d'applaudissements pour eux autres, déjà en partant, parce qu'ils mettent beaucoup d'efforts à faire une réussite aussi. Et un dernier, et non le moindre, Noël des campeurs? Noël des campeurs, tout nouveau aussi. Tout nouveau? Tout nouveau aussi au mois de juillet, qui va se faire dans l'entrée de l'aréna. Ça bouge à Taschereau? Oui, ça bouge à Taschereau, on innove. Puis Noël des enfants, c'est la même chose aussi? Oui, c'est une activité qu'il y a toujours à chaque année, par exemple. C'est en collaboration avec Exploration Jeunesse. Puis aussi, ça va avoir lieu pour Noël 2014. Pour Noël 2014. Et une dernière, très vitement, Internet haute vitesse pour la localité rurale. Toujours en étude. On est en train de vérifier avec les gens pertinents pour pouvoir l'apporter dans le réseau de la municipalité. Madame Luneau, merci infiniment. Ça bouge à Taschereau. Continuez votre excellent travail comme mairesse et vous êtes très bien appuyée aussi par votre conseil municipal. Oui. Alors, oui, vous serez toujours la bienvenue dans nos studios. Merci. C'est moi qui vous remercie, Madame Luneau. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Des ponts à rénover, des rangs à asphalter, des nouveaux modules de jeu à installer. Alors, tous ces travaux sont à la ville de Lassar. Alors, pour nous en parler, je reçois le maire de cette ville, M. Normand Houde. M. Houde, bonsoir. Bonsoir, M. Gaby. Monsieur Normand, 2014, est-ce qu'on peut dire que 2014 est une grosse année ou bien non, si c'est une année
de modération. Comment on peut appeler cette année-là, 2014, pour la ville de La Sarre? 2014, on s'est dit cette année au Conseil, étant donné qu'on a eu plusieurs employés qui ont été malades cette année, et puis ça nous a retardé dans nos travaux. Et puis, vous savez que l'été est pas long ici. Non. L'été est pas long. L'hiver est long, par exemple. L'hiver est long, mais l'été est pas long. Fait que, c'est un peu la raison. Moi, j'ai emmené ça au Conseil. Cette année, 2014, je pense que si on pourrait terminer tous les travaux qu'on n'a pas terminés à date, finaliser ça, puis se préparer pour notre plan triennal pour 2015, 16 et 17, pour, à un moment donné, faire des projets qu'on a en tête, les faire. Donc, à ce moment-là, les conseillers ont trouvé que l'idée était bonne. Okay. Et puis, on dit oui. Je pense que 2014, qu'on puisse terminer nos travaux. Et puis là, après ça, on passera à d'autres choses. C'est un peu les travaux qui n'ont pas été terminés en 2013 que ça. vous remettez au dossier pour 2014. Absolument. C'est des réparations de rues en ville. Oui, c'est ça. C'est qu'ici, on parlait ici, en gros, M. Hood, que, bon, il y a des ponts à rénover, entre autres celui de la rue principale du chemin Calamité. C'est des travaux qui doivent être faits par le MTQ? Par le MTQ, oui. Est-ce que les demandes se sont déjà rendues au MTQ? Oui. Ils ont tous les dossiers en main. Et maintenant, c'est eux autres à décider quand. Nous avons fait toutes les démarches auprès de notre député, auprès du responsable, monsieur qui est responsable à Rouen, du ministère des Transports. Et puis, tout est enclenché. Mais quand ça va se faire, on ne sait pas, entre 2014 et 2017, mais ça va se faire certainement. Quand vous parlez du pont de la rue principale, c'est celui qui... Le pont de la rue principale, il faut qu'il soit refait à neuf. Complètement. Complètement. Et ils l'ont allégé. Ils ont enlevé des trottoirs de ciment à chaque côté. Ils l'ont rétréci. Et puis là, il est arrangé temporaire pour... 1 an, 2 ans. Là, ça veut dire que pour La Sarre et pour le MTQ, c'est quand même une priorité. Ah oui, c'est une priorité. Et puis, il y a les ponts de la Calamité aussi. Oui, le pont de la Calamité, c'est un pont couvert. C'est 2 ponts couverts. OK. Et ils ont baissé le tonnage. Ça veut dire, en baissant le tonnage... On les a mis à 5 tonnes? Ça veut dire, ils les ont mis à 5 tonnes. Ça veut dire que les autobus scolaires ne peuvent pas passer. Les transports d'entretien des chemins ne peuvent pas passer. Les camions de pompiers non plus. Oh, ça, là, ouais, exactement. Là, celle-là, là, je l'attendais, monsieur Hood, parce que quand on dit que le camion ou les camions de pompiers ne peuvent pas passer, ça veut dire qu'on fait quoi à ce moment-là? Bon, à ce moment-là, ils peuvent passer à l'aise. Ils peuvent pas passer chargés d'eau. Fait que là, faut que tu prennes... faut que tu prennes l'eau, à un moment donné, dans la rivière. Et puis... c'est une perte de temps. C'est une perte de temps terrible. Puis quand on sait que chaque minute compte lorsqu'on s'en va sur les lieux d'un incendie. Absolument. Alors, mais il n'y aurait pas lieu de faire un contrat de service? On a des contrats de service avec Dupuis, là, présentement, là, pour les vidanges, l'entretien des chemins, le scolaire. Les pompiers, non? Les pompiers, les pompiers, ils nous aident aussi. Parce que Dupuis, c'est la caserne la plus proche de La Sarre. À ce moment-là, ils viennent en support en tout bout de champ. OK. Oui. Mais ça, c'est des travaux, à un moment donné, que pour nous autres, c'est dérangeant. Très dérangeant. C'est sûr que c'est dérangeant. Et puis, pour la population aussi. C'est dérangeant et ce n'est pas sécuritaire. Trop, parce que, moi, là, quand on parle de pompiers, il faut que tu arrives avec un camion vide d'eau. Un camion vide d'eau pour aller au feu, je m'excuse, mais on a un gros problème. C'est ça, il faut que tu remplisses ça dans une piscine, après ça, les pompes, c'est tout un système. Parce que moi, c'est le temps à prendre pour faire ça qui est excessivement important. Ah oui, absolument. Fait que donc, pour La Sarre, pour le conseil de ville, ces 2 ponts-là, c'est beaucoup prioritaire. Oui, puis on a beaucoup de correspondance avec le ministère des Transports depuis ces ponts-là. Ça fait plusieurs années là, qu'on est arrangé comme ça. Et puis, à un moment donné, il va falloir que ça débloque.
OK. C'est ça. C'est malheureux que ce soit arrangé de même, mais c'est des ponts qui sont protégés par le patrimoine. Oui, par le patrimoine, donc on ne peut pas les défaire, c'est ça. Parce qu'il n'en reste plus beaucoup, hein? Non, absolument pas. Des ponts couverts. Absolument pas. Quand on parle de chemin asphalté, on parle des reins, c'est sûr? C'est quoi exact, monsieur? Bien, vous savez qu'on a des redevances sur l'essence, hein? Oui. Bon. Les redevances sur l'essence, nous autres, une ville comme la ville de La Sarre, bon, on a fait faire une étude pour l'eau et les égouts. Ça, c'est strictement pour l'eau. Il y a des normes là-dedans. L'eau, les égouts et, après ça, les chemins. OK. Présentement, à La Sarre, on a fait faire une étude, nous autres, qui nous a coûté 100 000 $. Et là, on est à refaire l'eau et les égouts. Là, on est avancé beaucoup. On a fait beaucoup. Mais, avec la taxe, on ne peut pas faire de chemin avec. Non, parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut avec. On peut pas faire ce qu'on veut. Mais si vous prenez une petite municipalité, par exemple, qui est plus petite que nous autres, qui n'ont pas de système d'eau puis d'égout chez eux, okay. Avec ce montant-là, qui ont des redevances sur la taxe, eux autres peuvent le faire. Ils peuvent faire des chemins. Fait que toutes les municipalités alentour de la ville de La Sarre, la majorité ont toutes fait. Ils ont rénové leur chemin. Mais pourquoi que vous ne pouvez pas? C'est la loi est faite de même. C'est dans le règlement? C'est dans les règlements. Ah, c'est ça. Okay. Fait que c'est ça que j'expliquais aux gens au conseil de ville lors de notre dernier conseil. Parce qu'on a parlé de faire un projet pilote dans le rang 9 de La Sarre pour mettre du macadam. Et les gens du rang 10 sont venus nous rencontrer. Puis j'étais très content d'ailleurs ça nous permet de leur expliquer comment ça fonctionne. Et on parlait de Val-Saint-Gilles. Toutes les municipalités alentour de La Sarre, ils ont toutes du macadam partout. Oui. On est une des seules villes, La Sarre, dans notre rural, qu'on n'a pas d'asphalte. Parce que vous ne pouvez pas le faire selon cette taxe-là. Bien, on pourrait toujours le faire, mais en taxant les gens. Oui, c'est sûr. Puis ça coûte... Mais vous ne pouvez pas vous servir du retour. On ne peut pas se servir du retour de la taxe pour ça. De la taxe pour ça. Non. C'est drôle. Non. Je n'étais pas au courant de ça du tout. C'est pour ça que, pour nous autres, c'est dérangeant. Et puis, les gens, est-ce qu'ils sont prêts à payer pendant 10, 15 ans pour mettre de l'asphalte dans leur rang? Il faudrait leur demander, hein? J'ai fait des sondages, puis c'était pas positif. C'était pas positif du tout. Amélioration du réseau pluvial dans certaines zones ici à La Sarre. Oui. Là, suite au déluge qu'on a eu lors des grosses pluies qu'on a eu au mois de l'automne passé, on a eu des rencontres avec les gens, avec les citoyens qui ont eu des refoulements chez eux. Et par la suite, on a engagé, nous autres, une firme d'ingénieurs, c'était Abibel, 3 ingénieurs qui ont fait l'étude du réseau. Ils sont venus expliquer au conseil de ville les problématiques qu'il y avait. Et c'est venu sur le sujet beaucoup les eaux pluviales. Okay. Suite à ça, nous autres, on s'est viré de bord et on va améliorer nos eaux pluviales dans le domaine Trudel. Ça, c'est une expérience qu'on fait encore. On va dépenser peut-être 200 000 $, là. Mais à titre expérimental. À titre expérimental, puis on est dans notre tête, on est pas mal sûr qu'au niveau du pluvial, on va l'améliorer énormément. On va poser 4 puits pour les eaux pluviales, et puis on va rajouter des tuyaux. Et puis je pense que en faisant ça, on va détourner les eaux qui s'en allaient sur la 12e avenue. On va l'envoyer en arrière de la polyvalente, où il y a déjà des conduits qui s'en vont là, mais il y a une partie de la rue Saunier qui va s'en aller directement en arrière de la polyvalente, et aussi une partie de la rue Trudel qui va s'en aller là. Ça va dégager énormément. De gros travaux, par exemple. Oui, mais on va les faire à l'interne. Ah, OK. On a la machinerie pour les faire. C'est un peu ce qui s'en vient dans les villes quand même assez importantes. Oui. On prend notre machinerie maintenant, puis on fait ça dans le local. Oui, puis même si on en donne en sous-traitance,
en sous-traitance. C'est possible qu'on en donne en sous-traitance aussi, mais on va en faire beaucoup nous autres mêmes. OK. Une grosse partie va être faite. OK. Puis on est sûr que ça va améliorer le système. J'ai hâte. On va faire ça le plus vite possible. Aussitôt que les gelées vont être si on peut réussir à se débarrasser de l'hiver, monsieur. Absolument. Mais je pense que ça s'impose qu'on fasse des expériences. Okay. Et puis, je suis pas mal sûr que, surtout dans ce coin-là, je pense qu'on ne se trompe pas. Okay. Monsieur Hood, c'est quoi ça, les nouveaux modules de jeu au Parti-Parc qui va coûter à la Ville 72 000 $? Oui, 72 000 $. Okay. Ouais, écoutez, nos jeux dans le Parti-Parc, on a dépensé quand même, avec tout ce qu'on a eu avec le pacte rural, puis les subventions qu'on a eues, les gens qui nous ont donné de l'aide financière. On a dépensé dans notre Parti-Parc une affaire de 300 000, 350 000. Okay. Là, c'est rendu un beau parc. Mais les modules commencent à être démodés un peu. Gens, oui, sont démodés. Ils sont complètement démodés. Okay. Y en a qui sont brisés. Fait que là, on s'est dit, là, il est temps qu'on investisse. On a installé un jeu d'eau que les gens apprécient énormément depuis l'année passée. Et puis, avec le nouveau module de jeu pour les enfants, je pense que le parc ça va être pas mal complet. Okay. Et il est très utilisé pour le soccer, il est utilisé pour les parents, l'anneau de glace l'hiver, l'été, ils peuvent marcher, ils peuvent faire du bicycle. Monsieur Hood, il reste à peine 2 minutes. J'aimerais ça qu'on parle de l'autorisation par la Ville au Club Quad pour une voie de circulation. Oui, on a eu une demande d'un M. Filion, qui est président du club, vice-président du Club Quad à la Sarre. Et on a une couple de conseillers qui ont dit, bon, on va essayer de refaire une étude de ça. Et notre conseiller Louis Côté, avec une couple de conseillers, je pense que c'est avec lui, ils ont fait l'étude, et puis ils sont à travailler ça, présentement. Là, je pense qu'il était rendu aux demandes d'autorisation, ou passé, là, avec le Club Quad. Et puis, supposément, qu'on m'a dit que ça avançait, que le dossier avançait, mais j'en sais pas plus, là. OK. Lors de la dernière réunion du conseil, ouais, parce que moi, j'ai reçu ici, on est rendu aux autorisations. J'ai reçu ici le Club Quad, qui justement voulait aller au conseil de ville pour demander une voie de circulation à la Sarre. Fait que le dossier est en cours. Oui, le dossier avance. Le dossier avance, et puis j'ai hâte de voir la finalisation de tout ça. Merci beaucoup, M. Hood, et puis une grosse année en 2014, et puis merci de votre présence à cette émission. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir, M. Hood. Toujours prêt, hein? Oui, comme un scout. Toujours prêt. Merci beaucoup, M. Hood. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.